Bonjour, bienvenue à l'émission. Bon mercredi. Il sera encore question de la charte. Pourquoi? Mais parce que ça fait beaucoup jaser, c'est très émotif, ça vient nous chercher en dedans. Et il y a eu beaucoup de réactions là, depuis le dépôt de ce projet, finalement, par le ministre Drainville hier. On a su que, par exemple, le syndicat de la fonction publique est plutôt pour. L'opposition est plutôt contre. Ce qui est assez intéressant, il n'y a aucun candidat à la mairie de Montréal qui appuie la charte. Au contraire, on la dénonce complètement. Moi, si je me fie à ce que j'entends autour de moi, au courriel qu'on reçoit à l'émission, c'est à peu près 2 tiers, 1 tiers. Je dirais 2 tiers contre, 1 tiers pour. C'est l'impression que moi j'ai. Quoique j'ai reçu un courriel, écoutez, je vais vous lire ça. C'est M. Larivière qui m'a envoyé un courriel. Bonjour, je vous écris pour vous dire que je ne comprends pas ce qui se passe présentement concernant la charte. Tous les partis d'opposition, les élus montréalais, les intervenants à la télé, bref, à part quelques personnes publiques, tout le monde est contre cette charte. Pourtant, dans mon entourage, tout le monde est en accord avec la charte. Que se passe-t-il? Qui nous représente, nous, la majorité? La majorité silencieuse a-t-elle un droit de parole? Est-ce que ça se peut qu'il y ait un clivage entre l'élite médiatique, politique et tout ça, et ce qu'on appelle le vrai monde, le peuple? On dirait qu'il y a vraiment une séparation entre les deux. C'est un des sujets dont on va parler aujourd'hui à l'émission. Je vais tout de suite vous présenter nos panélistes. Alors, Régent Parent, le retour de Régent Parent qu'on n'avait pas vu depuis le début de l'émission. Bonjour Régent, ça va? Bonjour Richard, ça va très bien. Très content de vous revoir, Régent Parent. Et Joanne, bonjour. On s'est vu la semaine passée. Joanne, bonjour. Bonjour Richard. Bienvenue à l'émission. Très intéressant parce que dans le Journal de Montréal, je trouve qu'ils ont fait une bonne job, le Journal de Montréal. La page couverture, là, le débat commence 5 contre, 5 pour. 4 pour, 4 contre. Ça montre que dans le journal même, il y a des dissensions. C'est pas tout le monde qui pense la même chose. Alors, on voit Régent Parent, ce qu'il dit, lui, Régent Parent. Bravo à un ministre qui a su se tenir debout et qui fait preuve d'aplomb. Joanne Marcotte dit au contraire que le PQ divise les gens. Donc, vous n'êtes pas pantoute, là. Vous ne voyez pas les choses du tout de la même chose. Je veux vous demander rapidement, premièrement, vos réactions là, à la charte. Je vais commencer par Joanne. Qu'est-ce que tu en penses, Joanne? Je pense que le Parti québécois a fait une moitié de bon job. Je pense que ça valait la peine de parler, d'insérer dans la Charte des droits et libertés, la Charte québécoise des droits et libertés, de réaffirmer l'histoire de la neutralité de l'État, de réaffirmer, bon, l'égalité homme-femme, tout ça. Bon, ça c'est correct. C'est aussi correct de donner quelques consignes, parce que c'est de ça qu'on avait besoin, des consignes. On discutera de la valeur des consignes, mais il reste que le Québec avait besoin de consignes. Balises, de paramètres. De balises de paramètres pour juger des accommodements. Est-ce que ça va dans une charte? Je pense pas, mais c'est pas grave, là. Ignorons la forme pour l'instant. Là où le Parti québécois fait toujours la même erreur, c'est qu'il pêche par excès de zèle, et puis c'est le fait d'avoir lié, d'avoir associé la menace à nos valeurs québécoises au port de signes religieux morts en bord, mur à mur de la fonction publique. Ce que tu dis, Joanne, c'est qu'on peut porter un signe religieux et ne pas être extrémiste, et on peut ne pas porter de signe religieux et être finalement un fondamentaliste religieux. Si le signe ne fait pas le moine, c'est ça non, que tu dis. c'est ça. Avant d'aller sur le terrain de brimer des libertés qu'on ne comprend pas comme Québécois, avouons-le, je ne comprends pas l'espèce de nécessité absolue d'une musulmane de porter son voile. Je le comprendrai jamais, mais je le respecte. Et si elle fait sa job, et si elle ne m'impose pas des changements de mœurs, si elle respecte la loi du Québec, fine, j'ai pas de problème avec ça. Je ne dirais pas qu'elle est une extrémiste, je dirais pas qu'elle fait du prosélytisme, je dirais que, je le comprendrai jamais, comme je dis, mais je dirais que, selon elle, elle vit, et je respecte sa liberté d'expression. Par exemple, si elle est infirmière, puis elle porte le voile, mais elle accepte quand même de soigner des hommes, puis elle accepte, là, elle fait bien sa job, pour toi, il n'y a pas de problème. Donc, on est en train de s'enfarger dans les flancs du tapis. Régent Parent, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que le mérite que le ministre a, c'est de mettre dans l'espace public ce débat-là. Il faut comprendre, on parle de la charte depuis hier, mais dans le fond, on n'a pas la charte. On a 5 propositions, il y a un espace de discussion.
C'est un débat qui traîne, je dirais, depuis le milieu des années 90. C'est pas propre au Québec, d'ailleurs. J'arrive d'Europe, on peut voir ces différentes tensions. Cette nécessité de se repositionner, elle se place dans plusieurs pays, y compris pour le Québec. Et dans un contexte comme celui-là, plutôt que de laisser le soin aux juges de déterminer les règles ou les valeurs du vivre ensemble, le gouvernement dit, mais nous allons, mettre de l'avant certaines propositions, nous allons entendre et écouter la population, et à la lumière de tout cela, nous vous présenterons un projet de loi qui définira une charte des valeurs québécoises. Je pense que ça va être plus une charte de la laïcité que des valeurs québécoises, mais on verra au fur et à mesure. Sauf que ça a le mérite, de se faire... puis combien de fois, Richard, alors que j'étais président de la CSQ, vous m'interpelliez, c'est-tu normal, M. Parent, c'est-tu normal, telle affaire, comment ça se fait qu'on est devant les tribunaux, on peut-tu s'affirmer? Moi, je pense que de ce côté-là, ça prend du courage. Certains diront que c'est de l'électoralisme, mais en même temps, moi, je pense qu'ils peuvent se casser les dents. Donc, ça prenait une bonne dose de courage hier pour le ministre Drainville de bien présenter ses propositions. Puis je vous dirais que de prendre soin pendant une couple d'heures avec les journalistes de bien expliquer, là, le prof qui sommeille en moi-même était assez fier du ministre. Mais c'est ça, Joanne, on en débat, là, on en discute au moins, parce que lorsque je lis ce qui s'écrit dans les journaux canadiens anglais, même dans le New York Times, là, qui est embarqué là-dedans, là, on met l'accent là, sur la xénophobie larvée, le racisme larvé des Québécois. Moi, je dis, regarde, on en débat. Là, on dit, là, tout le monde peut en parler. Il me semble que c'est sain pour une société de débattre de quelque chose. Oui, c'est sain, mais en même temps, il faut réaliser que quand on fait des excès de zèle, comme par exemple avec le projet de loi 14 sur la langue, avec le Pastagate, ou encore là, dans ce cas-ci, je pense qu'on fait encore un excès de zèle, il faut se rendre compte que l'image du Québec, quand même, est reflétée par des événements comme ça, par des actions gouvernementales. Puis, M. Parent, j'espère que dans le courant de l'émission, on va entendre ses positions sur le fond. Parce que ce que je déplore, moi, c'est qu'on en débat. C'est sûr qu'on en débat. Mais remarquez ce qu'écrivent les gens. Souvent, ils prennent la voie de critiquer le processus, la forme, etc. Mais sur le fond de l'histoire, sur le fond, c'est quoi vraiment leur position? Qu'est-ce qu'on fait quand une personne voilée se voit refuser l'accès à un emploi dans le secteur public? Ça va être quoi la conséquence de ça? C'est ça, là. Est-ce qu'on va vivre? Est-ce qu'on est prêt à vivre avec ça? Est-ce qu'on est prêt à dégager cette image-là? Sur le fond de l'histoire, j'ai lu plein de chroniques, moi aussi, depuis hier. Très rares sont ceux qui disent, moi, je suis d'accord avec ce bout-là, je suis pas d'accord avec ce bout-là sur le fond. Sur le fond. Alors, j'espère qu'au cours de l'émission, on va entendre des gens autrement que sur la forme. Comprenez-vous ce que je veux dire? Oui, donc, d'ailleurs, je vous demande, là, si vous voulez nous contacter, les numéros apparaissent en bas de l'écran. Vous pouvez aussi nous laisser, bien sûr, des messages sur notre page Facebook. Régent Parent, vous avez été prof, vous avez été boss d'un syndicat de profs. Est-ce qu'on peut être un bon prof tout en portant un signe religieux? Je pense que oui. Ben oui, moi je pense que de porter un signe religieux, ça ne fait pas en sorte que ça nous rend incompétents ou ça nous rend plus compétents. Moi, cet aspect-là, quand on regarde les 5 propositions qui sont mises de l'avant par le ministre, il y en a une qui heurte plus, c'est celle d'interdire aux employés de la fonction publique, aux enseignantes, aux enseignants, aux policiers, les juges, le port de signes. Parce que les gens parents, les gens ordinaires, là, je pense que les juges, les policiers, ils comprennent tout ça. Ils disent, bon, ils n'ont pas d'affaire à porter de... Mais le petit fonctionnaire, là, je reviens là-dessus, le petit fonctionnaire qui travaille au 3e sous-sol dans un ministère, qui ne travaille pas avec le public. Bien, qu'il n'y a personne on est en train de se dire les choses, qu'il n'y a personne qui le voit, mais c'est une question un peu d'équité. Si on dit les fonctionnaires, le personnel du secteur public qui sont en relation ou en contact avec la population doivent s'abstenir de porter des signes ostentatoires, évidemment, la tendance est de dire, bon, on va généraliser à l'ensemble. On a souvent, puis ça, c'est pas propre au Parti québécois ou à son excès de zèle, je dirais c'est propre aux sociétés modernes. On fait des règlements pour régler le cas de 5 du monde, mais ça va toucher 100 des gens. Fait que c'est dans ce sens-là que je pense que la proposition est faite. Mais on va voir l'évolution. Moi, personnellement, là, parce que je pour répondre à Joanne, personnellement, je suis plutôt favorable à cette proposition-là, d'éviter la confusion des rôles, la confusion des genres, puis la grosseur de la croix dans le coup. Je pense que mais ça, Joanne, la grosseur... Il est d'accord ou il n'est pas d'accord avec l'interdiction dans la fonction publique? Je suis d'accord, Joanne. Avec l'interdiction? Je suis d'accord avec l'interdiction. Sur la base de... Moi, je pense que
quand on est serviteur de l'État, il faut afficher sa neutralité. Il ne faut pas prêter flanc à aucune critique. Dire, ben là, peut-être le comportement de l'enseignant ou le comportement du fonctionnaire est lié à ses convictions, croyances religieuses. Moi, je pense qu'on on doit se poser comme ça. Mais en même temps, je ne suis pas fermé à faire le débat, à entendre le pour et le contre, puis éventuellement pouvoir changer d'idée. Mais si on me pose la question aujourd'hui, sur les 5 propositions qui sont mises de l'avant par le ministre, je suis capable d'y souscrire. Puis s'il y a de quoi, je trouve jusqu'à un certain point, sur certains aspects, il ne va pas assez loin. Le crucifix à l'Assemblée nationale, je pense que là, à la fois, il transporte un paradoxe qui va affaiblir sa position. On s'en va tout de suite à la pause et après la pause, on discute entre nous et avec vos commentaires aussi. Après la pause. Joanne Marcotte, j'ai reçu sur notre page Facebook un message. Je pense que tu vas l'appuyer, Joanne. C'est José Lafrenière. En fait, je demandais aux téléspectateurs s'il y avait un référendum demain, est-ce que vous voteriez oui ou non pour la charte? Et José Lafrenière dit, je voterai non parce que ce ne sont pas les objets qui posent problème, ce sont les actions. Les commandements déraisonnables sont liés aux actes et non aux foulards, aux turbans et aux croix. T'en penses quoi, Joanne? J'en pense qu'il a raison, le monsieur. J'en pense qu'il a raison parce que pour répondre à M. Parent tantôt, on va éradiquer tout signe religieux par souci de dégager une image de neutralité de laïque. C'est pas ça, un État laïque, un État neutre. Un État laïque, un État neutre, ce n'est pas... on n'en juge pas parce qu'on a éradiqué tous les symboles religieux. On en juge par justement les actions, les décisions qui sont dénuées de toute influence religieuse, d'une séparation totale entre l'Église et l'État. On a un État laïque au Québec, là. On en a un, là. Il n'y a personne, je vais dire comme Jean Lapierre, il n'y a personne au Québec qui dit on a un problème au Québec parce qu'il y a trop d'influence religieuse. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est effectivement les accommodements où là, on sent qu'il y a une iniquité dans les... nos mœurs sont bouleversées, les histoires de piscine, les jeunes filles qui ne peuvent pas se baigner dans un cours parce qu'il y a des garçons, etc. Je viens de te parler d'une chose. Je veux te faire réagir sur une chose. Parce que tu dis que ce n'est pas les symboles religieux, c'est les actes qui sont importants. En Angleterre, les infirmières ont demandé de porter le voile. On leur a dit, oui, vous pouvez porter le voile. Oui. 2 ans après, les infirmières ont demandé de porter des manches courtes, de porter des manches longues. Parce que là, toutes les infirmières, tous les infirmiers, depuis des années, en Angleterre, doivent porter des manches courtes, pardon. Parce que c'est pour question d'hygiène. C'est ça, question d'hygiène. Elles ont demandé de porter des manches longues. Oui. Puis là, ils ont dit, vous avez déjà permis qu'on porte le voile. Donc, vous êtes d'accord pour que notre religion puisse entrer dans notre travail. Étant donné que vous l'avez déjà permis, maintenant, vous allez nous permettre les manches longues. Et ils leur ont permis les manches longues. L'affaire, c'est que si tu commences à dire oui à une affaire, tu dis oui à une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, tu rentres ton doigt dans le tordeur, puis tout y pense. Peut-être qu'on est mieux de dire non aux signes religieux, point final. Non, on n'est pas mieux de dire ça. Non, on n'est pas mieux de dire ça. On est mieux de dire oui pour le voile, parce que ça ne nuit pas, mais non pour les manches, parce que le code vestimentaire d'une infirmière, pour des questions d'hygiène, pour des questions de transmission de microbes, etc., c'est ça le costume. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, fille? Tu n'as pas étudié dans la bonne place si tu veux te promener complètement voilée de la tête aux pieds, là. Il y a possibilité de dire non. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, 104e charte québécoise pour nous aider à nous affirmer, il est possible de dire non maintenant. Il n'y a rien qui nous empêche de dire ça. Ce qui nous empêche de dire ça, c'est notre propre timidité par rapport à la défense de nos valeurs occidentales. Nous sommes coupables de donner des petits bonbons comme ça à gauche et à droite quand, dans le fond, ça bouleverse nos mœurs et ça ouvre la porte justement à ça. Là-dessus, il faut voir les interventions des tribunaux, de la Cour suprême. Fait que quand on dit on est libre, puis nous pouvons, puis moi, je te rejoins quand tu parles de notre timidité, de notre gêne à s'affirmer. Quand on se promène à travers le monde, on voit qu'il y a des gens qui osent s'affirmer, qui déterminent leur valeur du vivre ensemble. Et moi, je pense que ça, tu as raison. Peut-être qu'on a été valsant et hésitant. Maintenant,
quand on parle des signes ostentatoires, quand on exerce une profession ou un métier dans la fonction publique ou dans le secteur public, souvent on parle d'apparence de conflit d'intérêts. Quand tu es en rapport avec la population, est-ce que ça peut modifier le rapport? Est-ce que ça peut, la perception, gérer à rebours ces perceptions-là? Et c'est dans ce sens-là que je pense qu'il faut ouvrir le débat pour pouvoir en discuter. Mettons, là, il peut y avoir un juge qui est très biaisé, puis qui est très religieux, puis très biaisé, mais qui ne porte aucun signe sur lui. Le fait d'avoir un signe ou pas ne dit pas si la personne est vraiment biaisée ou pas non plus. Vous avez raison, Richard. C'est pas parce qu'il va arriver tout nu qu'il n'est pas biaisé. Vous avez effectivement raison. Certains disent même que la Cour suprême penche toujours du même côté. Fait, bon, un coup qu'on a dit tout ça, moi, je pense que c'est là l'intérêt d'avoir ces discussions-là, de pouvoir approfondir, de dire, bon, que c'est quoi le rapport, c'est quoi la perception du citoyen. Puis il y a toute la dynamique aussi par rapport à certains signes où on fait le lien. Là, on a évacué assez vite l'égalité homme-femme, tout le monde est d'accord avec ça. Puis on dit que ça n'a rien à voir avec la voile, mais vous parlerez à certaines personnes qui est origine du Moyen-Orient, qui vont vous dire jamais je porterai le voile, puis c'est un signe de soumission. Fait que tout ça, je veux dire, il va y avoir au cours des prochaines semaines, des prochains mois, des discussions. J'espère qu'on va finir par trouver ce consensus que le ministre souhaite. Et de respirer par le nez pendant ces discussions-là. On s'en va tout de suite à la pause et on revient. Nous prenons les appels. Yémina au bout du fil. Yémina, qu'est-ce que vous en pensez? Bonjour. Bonjour. Oui. Alors, je suis une immigrante maghrébine de confession musulmane et ça me dérange beaucoup que vous liez la charte toujours aux immigrants. Ceci n'est pas la problématique car je répète ce que dit la minorité québécoise. Si ça ne me plaît pas, je retourne chez moi. Mais moi, je voudrais qu'on parle de la Québécoise de souche qui a décidé librement de se convertir à l'islam et qui veut librement afficher ses choix personnels. Qu'est-ce qu'elle va faire? Allez-vous la priver de son droit de travail ou devra-t-elle renoncer à sa liberté de choisir ou doit-elle tout simplement... Le voile, si la loi sur le voile se pose, c'est à tout le monde, là, immigrants, Québécois de souche y compris, mais on ne fait pas de distinction. Non, mais dans tous les débats, c'est dit les immigrants, mais il y a des Québécois qui portent. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis contre le fait qu'on relie ça aux immigrants. Les Juifs sont ici depuis des générations, c'est pas des immigrants. Même chose pour les gens des Maghrébins. Moi, à chaque fois qu'on dit « Ah, ça montre que les Québécois en parlent des immigrants », l'histoire de la Charte des valeurs n'a rien à voir avec la question des immigrants. Je suis tout à fait d'accord avec vous. OK. Merci, Yémina, merci. Ça touche la religion et toutes les religions, que vous soyez immigrant ou de souche. André, au bout du fil, André, qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur Martineau. Bonjour. Bonjour. Moi, je trouve que le peuple québécois, c'est incroyable comment est-ce qu'on est mélangé. Là. Moi, je me dis qu'on devrait s'établir une identité, y compris, écoutez bien que je vais vous dire là. Une crèche, oui, c'est permis parce que c'est du patrimoine, ça. Les Québécois, on est tous catholiques, on pratique pas, mais on fait baptiser nos enfants, on fait confirmer, on se marie à l'église. Ben c'est ça, un vrai Québécois. André, on n'est plus tous catholiques. Là. Il y a des Québécois qui ne sont pas catholiques, c'est des vrais Québécois. Non, d'accord, mais je veux dire, l'origine, qu'est-ce qu'on veut garder? Là? Comme moi, là, je suis un catholique, je vais à l'église quand il y a un mariage, puis quand... Bon, ça, qu'on dise au monde entier, au Québec, vous allez voir ça. Mais par contre, là, on tombe dans une autre affaire quand on dit on travaille pour le gouvernement, bien là, il ne faut pas avoir de signes religieux. Puis, premièrement, M. Martineau, j'aimerais bien savoir, on fait tout ça pour rien. Le Canada nous attend-tu? Parce qu'on agit comme un pays, là. Le Canada nous attend-tu avec une masse dire, allez-y, là, dépensez votre 2 millions. Ça, c'est une bonne question, André. Merci beaucoup. Je fais réagir Régent Parent là-dessus. J'ai reçu quelques courriels comme ça. On agit comme un pays, mais là, il va falloir à un moment donné se confronter à la Charte des droits canadienne, Régent. Et ça va être une autre paire de manches. Bien, d'abord, il faut se rappeler que la Constitution de 82, le Québec l'a pas signée. C'est vu imposer une charte par Pierre-Éliott Trudeau à l'époque avec une Constitution. C'est donné lui-même sa propre charte. Effectivement, on est une société distincte. Même M. Harper a reconnu la nation québécoise au sein d'un Canada fort. Fait que dans un contexte comme celui-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, une population sur un territoire donné veuille se donner, des balises sur les valeurs du vivre ensemble. D'ailleurs, c'est une des déclarations que les immigrants signent quand ils arrivent au Canada.
Fait que c'est un minimum de savoir ben, c'est quoi nos valeurs, puis essayer de les déterminer ensemble plutôt que de les laisser déterminer par les tribunaux. Maintenant, effectivement, on verra à l'usage puis à l'usure comment ça va se libeller. Parce que là, dans le moment, sur les 5 propositions, il y a des intentions. Puis je dirais qu'à 80 ces intentions-là, ils vont être partagées. Là, de baliser, je pense que Joanne elle-même le disait, à un moment donné, sortir des tribunaux pour avoir des indications puis éviter le traitement à la pièce. Ça fait 7 ans qu'on est dans le traitement à la pièce, puis de temps en temps, il remonte une Joanne, popcorn. Joanne, parce que dans le début de l'émission, Joanne, tu disais que le PQ faisait preuve d'excès de zèle. Peut-on dire que le PLQ fait preuve d'excès d'indifférence ou de l'autre côté? Oui. Peut-être le PQ agit trop puis le PLQ pas assez. Oui, exactement. Moi, je ne comprends pas le Parti libéral du Québec de ne pas au moins être capable de faire primer l'égalité homme-femme par-dessus des mœurs ou des pratiques religieuses qui nous sont étrangères. Je comprends pas ça. Je comprends pas que le Parti libéral n'est pas capable de faire ça. De hiérarchiser, de pas hiérarchiser les droits. Moi, l'histoire de la hiérarchisation des droits, là, ben, moi, je m'excuse, je les hiérarchise. Je les hiérarchise, puis l'égalité homme-femme, pour moi, c'est ça prime sur la liberté de religion. Il n'y a pas de 100% compromis d'accord avec Joanne. avec ça. Je comprends pas le Parti libéral de faire ça. Régent Parent, j'entendais l'autre jour Claire Lheureux-Dubé, une ancienne juge de la Cour suprême du Canada, puis elle disait l'égalité homme-femme, c'est un droit fondamental, alors que la liberté de religion, c'est une liberté civile. C'est pas la même chose. Un droit fondamental prime sur la liberté civile. Donc, de vouloir, là, tout le monde s'entend ici que le PQ veut enchasser ça dans la charte en disant que l'égalité homme-femme doit primer sur la liberté de religion. Bien correct. Tout le monde est bien d'accord avec bien ça. correct. Bon, C'est ça. entre une, on l'a réglé le problème. Mais c'est ça qui est un peu dommage, qui est le fun puis qui est un peu dommage en même temps. C'est qu'il y a effectivement un tronc commun de trucs qui sont appuyés par la grande majorité, montréalais inclus, là. Je suis certaine de ça, parce que là, on voit vraiment une division Montréal-région, là. La CAQ, en ce sens-là, elle a été très prudente puis très intelligente. Alors moi, j'appuie beaucoup la démarche de la CAQ dans ce contexte-là. J'ai le PQ qui fait un excès de zèle par là. J'ai le PLQ qui ignore totalement la problématique puis le besoin vraiment d'être vigilant. Les valeurs, les libertés fondamentales, là, c'est très fragile, hein? Si on ne les surveille pas, si on ne se surveille pas, oui, on va se laisser accaparer par des pratiques qui nous sont complètement étrangères. Alors, la CAQ, dans ce cas-là, l'espèce de donner ou d'interdire, si on veut, le port de signes religieux pour les gens en poste d'autorité, plus des consignes claires dans le secteur public ou à la société pour dire, ben voici comment ça va se passer. Ça pourrait régler. Pourquoi est-ce que ça pourrait pas être vraiment là, un pas vers en avant? Pourquoi aller plus loin que ça? Régent. J'ai une hypothèse. Joanne, Oui. regarde, dans le contexte, là, quand on dit en situation d'autorité, un enseignant est en situation d'autorité avec une clientèle. Fait que dans ce contexte-là, étant en situation d'autorité, une intervenante en CPE est en situation d'autorité. Le fonctionnaire qui reçoit, je veux dire, un bénéficiaire, il est en situation d'autorité. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça d'autorité. En situation d'autorité, dans ce sens-là, je pense que ça veut dire qu'il représente vraiment l'État, il représente la loi. On parle des juges, on parle de la police, on parle, tu sais, vraiment là, de la structure législative, là, la loi au Québec. Là. C'est de ça qu'on parle quand on parle de situation d'autorité. On s'en va tout de suite à la pause et on reprend la discussion tout de suite après avec vos appels, n'oubliez pas.